Un avion militaire nigérian franchit le ciel sahélien sans autorisation, comme une anomalie qui fissure soudain l'équilibre déjà fragile de la région. Dans les centres de contrôle, chaque écho radar alourdit le silence, tandis que l'Alliance comprend qu'un simple incident technique peut, ici, déclencher une crise complète. Que révèle vraiment cette intrusion sur le rapport de force régionale et pourquoi Ibrahim Traoré y voit-il un test calculé de la souveraineté sahélienne et de la crédibilité militaire commune? À l'horizon, la question n'est plus de savoir s'il y aura une réponse, mais jusqu'où et à quel prix elle ira. L'incident aérien n'est pas seulement une violation technique, il ouvre une fenêtre rare pour comprendre comment une alliance régionale réagit lorsqu'un acte isolé menace l'équilibre déjà tendu du Sahel. La promesse ici est simple, offrir une lecture précise, structurée et fondée sur les données disponibles afin que le public puisse mesurer l'ampleur du risque sans spéculation. Ce risque repose sur un point central de 10 mots. Une intrusion mineure peut devenir un déclencheur stratégique majeur. Autour de cette idée se joue l'essentiel, la capacité de l'Alliance à défendre son espace aérien, la perception de sa crédibilité par les puissances voisines et la crainte que l'incident ne devienne un précédent. Plus les détails de l'enquête avancent, plus les implications s'élargissent. Sécurité frontalière, rapport de force, réaction diplomatique, cohérence interne des États membres. Le micro-hook réside dans une question implicite. Si un simple C-130 provoque une telle onde de choc, que se passera-t-il lorsqu'un acteur régional testera délibérément les limites? La première révélation de l'enquête tombe rapidement. Selon les relevés radars datés et horodatés, l'avion nigérian a pénétré plus de 32 km à l'intérieur de l'espace aérien de l'Alliance avant de déclarer son urgence. La seconde suit quelques minutes plus tard. Aucune demande diplomatique préalable n'a été enregistrée, ce qui retire tout doute sur la nature strictement accidentelle de l'incursion. À partir de ces deux éléments, le cadre général s'éclaire. L'incident n'est pas né dans le vide. Il survient au moment précis où la crise interne du Bénin fragilise les équilibres frontaliers, tandis que le déploiement nigérian, sollicité par Cotonou, recompose discrètement les rapports de force régionaux. L'Alliance, déjà en posture de vigilance renforcée, scrutait les mouvements militaires susceptibles d'altérer la stabilité du corridor sud du Burkina Faso. Dans ce climat tendu, chaque silence radio, chaque trajectoire irrégulière devient un signal stratégique. C'est ici qu'intervient la dimension déterminante soulignée par Ibrahim Traoré. Un espace aérien n'est pas seulement une zone technique, c'est un prolongement direct de la souveraineté. Lorsque cet espace est franchi sans autorisation, surtout par un appareil militaire,